Voici la quatrième et dernière partie de mon histoire. Si tu n'as pas suivi les trois premières parties, je t'invite à t'abonner à la chaîne Lucas of God, à activer la cloche de notification et à aller les regarder. Chaque partie t'a montré que Dieu travaille toujours, même dans le silence et les épreuves. Après des années de travail acharné, de prière et de fidélité silencieuse, le moment tant attendu est enfin arrivé. Un jour, le département des ressources humaines m'a contacté pour m'informer que ma candidature au poste d'ingénieur avait été réexaminée. Les conditions avaient changé, mais surtout, Dieu avait déplacé les cœurs. Mon supérieur, qui auparavant refusait, a été confronté à la réalité de mes compétences et à l'évidence de mon intégrité. J'ai été convoqué. Et là, dans ce bureau, le miracle s'est produit. Non pas parce que j'étais le plus fort ou le plus audacieux, mais parce que Dieu avait travaillé derrière les coulisses. Toutes les années de patience, toutes les heures de prière, toutes les épreuves surmontées ont porté leurs fruits. J'ai été promu à un poste stratégique, un poste que je n'aurais jamais imaginé occuper après mes débuts comme manœuvre. À ce moment-là, j'ai compris une vérité fondamentale. Dieu transforme la précarité en position, le silence en éclat et la souffrance en bénédiction. Ce que les hommes sous-évaluent, Dieu l'élève. Ce que les hommes considèrent comme impossible, Dieu le rend possible. Et ce qui semblait retardé n'était jamais oublié. Il était simplement en préparation. Mais ce miracle ne s'est pas arrêté là. Avec ce nouveau poste, j'ai commencé à utiliser mes compétences pour aider d'autres personnes. J'ai encouragé ceux qui étaient dans des situations similaires à ne jamais abandonner, à rester patients, fidèles et honnêtes, même quand personne ne regardait. J'ai compris que mes épreuves avaient un sens, préparer mon cœur à servir avec humilité et sagesse. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne vois plus seulement la souffrance ou la sous-évaluation. Je vois la main de Dieu dans chaque détail, dans la prière silencieuse avant le travail, dans la fatigue sous le soleil, dans les moments de doute où j'aurais pu abandonner. Tout cela faisait partie d'un plan plus grand, un plan divin qui dépasse ce que l'on peut imaginer. Et c'est pourquoi je partage mon histoire avec toi aujourd'hui, pour te rappeler que même quand tout semble bloqué, même quand les hommes te sous-estiment ou te refusent, Dieu travaille pour toi, que ce soit dans la précarité, dans l'attente, dans le silence. Dieu n'a jamais oublié tes promesses. Si tu retires une seule leçon de cette histoire, retiens celle-ci. Reste fidèle dans le petit, dans l'invisible. Ne perds jamais la foi, même quand le monde te dévalorise. Fais confiance à l'Éternel, car il transforme ce que tu ne peux pas changer toi-même. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle t'a touché, abonne-toi à la chaîne Lucas of God, active la cloche de notification et rejoins cette communauté chrétienne. Ensemble, nous apprendrons à vivre chaque saison avec foi, patience et confiance, en sachant que Dieu a toujours le dernier mot. Souviens-toi, les moments les plus sombres sont souvent le prélude à la plus grande lumière.